Bienvenue dans Life is Spiritual Presents. Mon nom est Bambou, également connu sous le nom de Baba Zion. Ceci est le documentaire Erika partie 11 et je suis ravie d'être ici avec ma belle épouse Erika Mukisakimani, alias Mama Meisha ou Maman Zion. Amen. Amen. C'est donc la 11e partie de cette série documentaire. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la suivre, s'il vous plaît, commencez par la partie 1 et progressez jusqu'à ce point afin de pouvoir suivre le fil et bien comprendre. Je pense qu'il est bon que je commence par une prière, n'est-ce pas? Oui. Père Tout-Puissant, nous te remercions pour le don de la vie, pour l'opportunité de révéler la vérité. Nous prions que le Saint-Esprit guide notre conversation et fasse en sorte que Kerika se souvienne des détails importants que tu veux révéler au corps de Christ. Que Jésus soit glorifié, que la peur soit mise sous nos pieds, que l'ennemi soit exposé et couvert de honte, que les captifs soient libérés et que l'ouverture des portes de prison devienne chose commune dans le royaume de Dieu. Nous t'honorons, Père Tout-Puissant. Nous t'honorons, Jésus. Sois glorifié pendant que nous avançons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Oui, donc je vais commencer par comment j'ai rencontré Mami Wata et Jézabel. Entrons dans le vif du sujet. Donc, dans le documentaire précédent, j'ai parlé de Mami Wata, mais je n'ai pas expliqué comment je l'ai rencontré, ni pourquoi je l'ai rencontré. Le royaume marin est un monde à part. Ce qu'il faut savoir, c'est que Satan réside dans les airs. C'est là que se trouve son trône, et il œuvre contre l'humanité. Mais il a aussi une base dans l'eau. C'est là où se trouvent ses armées, les démons, les anges déchus. C'est là que la plupart des opérations sont menées. C'est comme le quartier général. Mais il est appelé le prince de l'air, car c'est là qu'il exerce aussi son influence. Puis-je donner une référence biblique rapide pour cela? Oui. Dans Éphésiens 2.2, il est appelé le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance. C'est exactement ce dont nous parlons. Donc, il m'a expliqué comment fonctionne son royaume et m'a dit que dans les eaux, il y a différents départements, différents êtres accomplissant différentes tâches, mais tout est conçu contre l'humanité. Il pense que si nous n'avions pas été créés, ils auraient eu ce que nous possédons. Alors, ils utilisent l'homme contre lui-même en le poussant à pécher, car lorsqu'un homme pêche, il devient esclave du péché, et donc esclave du royaume des ténèbres. Alors, Satan a ouvert un portail. Nous étions en train de quitter Abaddon, et il a ouvert un portail. C'était comme si une vitre s'était brisée. Nous sommes entrés dans un autre monde, mais cette fois dans le royaume marin. Et tout a changé d'un coup. Nous étions entourés de verre, et l'eau était maintenue à l'extérieur comme si les vitres étaient des murs épais. C'était comme ces hôtels sous-marins où l'on voit les poissons, mais où l'eau ne pénètre pas. Nous sommes donc entrés dans ce monde. La première chose que j'ai vue, des miroirs partout. Ensuite, la beauté. Puis en avançant, j'ai vu un trône. Et c'est là que Mami Wata est assise. Je vous ai déjà expliqué que Mami Wata est moitié serpent, moitié humaine. Sa beauté est hypnotique, au point de plonger quelqu'un en transe. Très belle, mais le bas de son corps, le serpent, me rendait mal à l'aise. Mais du torse vers le haut, elle portait de l'or et du rouge. Sa queue est rouge. Même sa couronne était faite de perles rouges et dorées. Alors elle m'a dit que dans ce département, il y a 2 sections, une pour les tritons, hommes, et l'autre pour les sirènes, femmes. Et elle m'a dit que ces sirènes sont responsables de la création d'objets que nous utilisons quotidiennement. C'est pourquoi il est important de prier sur tout ce que nous achetons, car on ne sait pas ce qui peut être lié au royaume marin. Parmi les choses qu'ils fabriquent, des parfums avec des herbes, mais qui sentent extrêmement bons. Et ces parfums portent des noms comme séduction, tentation, péché. Certains ont même la forme d'un serpent. Ils fabriquent aussi des lotions très attirantes, au point que les gens deviennent accros. Si quelqu'un n'a pas sa lotion spécifique, il ne veut plus rien d'autre. Ces produits sont souvent chers, mais les gens les achètent à cause de leur effet.
Ils produisent aussi des versions moins chères pour toucher toutes les catégories sociales, mais même les versions coûteuses se vendent très bien à cause du résultat. Ce qu'ils ont fait, c'est promouvoir le blanchiment de la peau. Beaucoup de célébrités l'ont promu et beaucoup de filles, pour se sentir belles, pensent que leur peau doit être plus claire que leur couleur naturelle. Exactement. Alors ils fabriquaient des lotions pour se blanchir, mais le cancer qui en résulte, tu vois, oui, ils ne te diront pas que cela cause le cancer. Tout ce que tu verras, c'est une crème éclaircissante qui sent bon et qui est efficace. Mais avec le temps, elle commence à te nuire. Alors, elle m'a montré qu'il fabriquait des vêtements. Bien sûr, il y avait tellement de vêtements que je ne peux pas dire que je connais tout, mais ce que j'ai vu, c'est qu'il fabriquait de beaux vêtements. Et il fabriquait aussi des ornements comme des bagues. Je ne dis pas que chaque bague, chaque boucle d'oreille, chaque collier vient du royaume marin. Il y a des gens qui les fabriquent ici, parce que j'avais même une tante qui fabrique des boucles d'oreilles, etc. Mais encore, dans le royaume des ténèbres, ils aussi, parce qu'ils ont accès aux perles. Oui, alors ils fabriquent de très beaux ornements, comme des bijoux. Tout, exactement. Oui. Il y a donc des robes faites avec des pierres précieuses. Tu vois? J'ai donc vu la richesse qu'ils avaient là-bas, et ils font de l'argent, parce que le royaume marin veut contrôler les finances. Quand tu as l'argent, tout le monde travaille pour toi. Tout le monde, il est facile d'asservir tout le monde. Alors Mami Wata m'a expliqué qu'elle avait des enfants. Oui, mais certains de ses enfants sont ici sur la terre et d'autres sont dans l'eau. Pourquoi elle a fait cela? Pour équilibrer. Parce qu'elle veut que ceux sur la terre puissent les aider à accomplir leur mission. Quel que soit ce qu'ils veulent ou la tâche qu'ils ont ici sur la terre, ces enfants les aident à accomplir les missions. Elle a des enfants? Oui, exactement. Et puis ces enfants communiquent avec les enfants dans l'eau, leurs frères et sœurs. Ils sont liés. Et elle m'a dit que Jézabel est aussi une de ses filles, mais Jézabel contrôle tout ce qui se fait dans les eaux. C'est un esprit qui siège sur les eaux. Elle est la descendante de Mami Wata. Et en fait, j'ai vu que Jézabel avait aussi un trône parce elle contrôle les activités dans l'eau, mais elle tourmente toute personne qui a un appel de Dieu, les serviteurs de Dieu et tout ce qui appartient à Christ. Elle est contre ça. Elle déteste ça à ce point. Alors elle m'a expliqué qu'elle ne se montre pas tout le temps. La plupart du temps, ce sont ses enfants qui travaillent pendant qu'elle reste assise et donne des ordres, et les enfants exécutent. Jézabel réside en beaucoup de gens, même sur la terre. Elle n'est pas seulement dans l'eau. Bien sûr, le royaume marin contrôle beaucoup de choses sur la terre. Alors elle m'a expliqué que même à l'époque de Jésus, quand il a choisi les disciples, ils ont aussi positionné un de leurs enfants et c'était Judas. Exactement. Iscariote. Oui, et elle a mentionné le fait que Jésus l'a identifié comme le fils de la perdition et qu'il était irrécupérable. Comme Jésus a prié pour Simon-Pierre quand il a su qu'il allait tomber dans la tentation. Jésus savait que Simon-Pierre pouvait être racheté. Mais pour Judas Iscariote, Jésus ne pouvait rien faire. Il y a des personnes qui ne peuvent pas être sauvées. Peu importe combien on prêche l'Évangile, elles ne peuvent pas être sauvées. Parce qu'elles appartiennent au royaume marin. Exactement. Ce ne sont pas des êtres humains à 100%. Et c'est pour cela que quand il a fait cela, il a fini par se suicider. Et maintenant, Judas Iscariote attend le jugement. Exactement. Oui. Donc, en enfer, il attend le jugement de la damnation éternelle, c'est-à-dire le lac de feu. Oui. Mais l'autre chose à savoir est que Dieu s'est servi de Satan pour agir contre lui-même. Oui, parce qu'il savait que Satan serait là pour combattre. Mais il ne pouvait pas le faire avant le temps fixé. C'est en fait un schéma que Dieu suit. Il utilise toujours la même chose pour combattre la même chose. En d'autres termes, il combat le feu par le feu. Par exemple, quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils ont péché dans le désert. Ils ont commencé à forniquer et des serpents ont commencé à les mordre. Ils ont crié pour être guéris, ils ont crié pour être sauvés, ils ont demandé pardon. Et Dieu a ordonné à Moïse de mettre un serpent sur un bâton et de le lever. C'était donc le serpent qu'il devait regarder pour lutter contre les serpents qui les avaient mordus. Et en fait,
même en médecine, si tu es mordu par un serpent, le venin qui entre en toi est ce qui te tue. Mais si on peut identifier quel serpent t'a mordu à l'hôpital, ils peuvent fournir un antidote contre ce venin. Un antivenin contre ce venin, pour ce venin spécifique. Quand l'homme a péché, Dieu a pris un corps humain pour racheter l'homme qui avait péché dans la chair, etc., etc. Je vois ce que tu veux dire. Lis s'il te plaît la définition du mot perdition, car certaines personnes ne comprendront pas ce que nous disons, mais ce n'est pas un mot agréable. Mais Jésus l'a utilisé pour Judas, parce que c'est exactement ce qu'il était. Il décrivait simplement Judas Iscariote comme un fils de perdition. Cela veut dire qu'il n'y avait rien qu'il pouvait faire pour lui. Il savait qui il était depuis toujours, et il savait que l'ennemi l'utiliserait à un certain moment, au bon moment. Oui? Donc la définition du mot perdition dans le dictionnaire, c'est la ruine complète et totale. Donc il était le fils de la ruine complète et totale. Oui, exactement, oui. Alors maintenant, elle m'a expliqué quelle était à l'époque d'Élie, ce Baal. Le prophète? Oui. Quand ils invoquaient leur Dieu pour consommer leur sacrifice par le feu. Oui. Les prophètes de Baal, oui. Jézabel contrôlait ses prophètes. Elle était là. Ce n'est pas une débutante, tu sais. Elle est là depuis longtemps, combattant l'Église, combattant les choses de Dieu, combattant les enfants de Dieu. Jézabel combat les mariages. Jézabel combat tout ce qui est sous l'institution de Dieu, tout ce que Dieu a ordonné. Si Dieu a ordonné une chose d'une certaine manière, Jézabel veut que ce soit le contraire. La direction dans le mariage, l'homme comme chef et la femme soumise, elle n'aime pas ça. Les enfants élevés par père et mère, elle ne veut pas ça. Jézabel veut juste le contraire. Des enfants qui sortent du ventre de leur mère, elle ne veut pas ça. Elle veut que les enfants sortent de laboratoire. Elle veut que les enfants... Elle veut juste des choses qui contredisent la volonté de Dieu pour l'homme. Oui? Alors elle a commencé à expliquer qu'ils ont des enfants ici sur la terre et aussi des enfants dans le royaume marin. Oui? Oui. Donc ces enfants qui sont ici sur terre, mon frère, ma sœur, sont très beaux. Ils sont très doués. Ils sont très intelligents. Si c'est un homme, il est séduisant. Si c'est une femme, elle est belle. Donc, ce sont juste des êtres confus. Ils peuvent coucher avec des animaux. Ils sont sans Dieu. Exact. Et maintenant, c'est ainsi qu'ils l'introduisent dans l'humanité. Ils apportent leur mode de vie parmi nous. Et nous, l'humanité, je suis désolée, sommes tombés. Et ils copient la vie, le style de vie que l'ennemi leur présente. Ils tombent victimes de l'ennemi. Exact. Donc maintenant, elle a parlé du côté des hommes, là où vivent les tritons. Et elle a dit que les tritons contrôlent les entreprises, de grandes entreprises. Ils sont mondiaux. Leurs enfants qui sont ici sur Terre ont été placés dans des endroits où il y a de l'argent. Ils sont très riches à l'échelle mondiale. D'accord. Et puis, elle a dit que leur programme est de 1, dépeupler la Terre, tuer l'humanité afin qu'ils puissent se multiplier eux-mêmes. Et ensuite, ils veulent aussi contrôler les choses que nous utilisons. Ils parlaient même de l'oxygène, si possible. Ils veulent que l'homme paye pour l'oxygène, nous faire payer pour tout. Nous payons pour le solaire, nous payons pour l'eau, nous payons pour la nourriture, nous payons pour tout ce que Dieu nous a donné gratuitement. Exact. Et ensuite, ils inventent des histoires comme quoi les ressources ne suffisent pas. Parce qu'en ce moment, l'humanité est à environ 8 milliards de personnes. Donc ils disent qu'on est trop nombreux et qu'ils doivent faire baisser la population à environ 500 millions. Et ils disent que c'est en équilibre perpétuel avec la nature, ce qui est un mensonge du diable. C'est une doctrine de démon. En fait, elle est allée plus loin dans ce côté des hommes, le côté des tritons. Les femmes, de leur côté, elles fabriquaient des implants pour les femmes qui veulent faire de la chirurgie. Elles fabriquaient des cils. Elles fabriquaient des ongles, des faux ongles. Je ne dis pas tous, mais certains. Donc, il faut prier, parce qu'ils fabriquent tout jusqu'à la nourriture. Alors, si tu dis « Ok, je n'utiliserai pas les fossiles et la nourriture », comment sauras-tu que cela a été fabriqué par le royaume marin? Oui. Donc, il faut être priant et quand l'esprit révèle quelque chose, il faut s'en débarrasser. Oui. Tu vois? Donc, j'ai vu cela. Et comment ils le promeuvent? C'est à travers les célébrités.
Oui, je pense que beaucoup de ces produits ont du symbolisme. Oui, si les gens font un peu de recherche sur le symbolisme, ils pourront voir, nous parlerons du symbolisme. Le symbolisme viendra dans le prochain documentaire. Mais, et leurs entreprises, les entreprises qui fabriquent ces produits ou les entreprises et usines appartenant à leurs enfants qui sont ici sur Terre ont leur logo, leur nom et leur symbole. Exact. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut être conduit par l'esprit, parce que tu es un enfant de Dieu. Alors l'esprit doit te guider. Quand tu achètes tes lotions, ton savon de bain, tes vêtements, prie que l'esprit de Dieu te guide. Et quand il révèle quelque chose que tu possèdes, débarrasse-t'en. Il y a tellement de choses que Dieu nous révèle et dont nous devons nous débarrasser. Versas. Versas, c'est tellement clairement connu comme étant Méduse. Pourquoi aurais-tu cela sur ton temple du Saint-Esprit? Pourquoi? Jette-le. Les hommes là-bas fabriquent du poison. Tu vois le poison qui tue lentement, qui arrête les organes humains progressivement. Ils fabriquent des armes dangereuses pour nous, des gaz dangereux pour nous. Ils fabriquent des choses, des armes. Oui, d'accord. Leurs armes ne sont pas comme les armes à feu, tu vois, mais ils peuvent simplement polluer l'air. Ils peuvent simplement polluer les semences. Et chaque personne qui mange de ces semences tombe malade. Ils polluent la nourriture. Aux États-Unis, comme ils polluent l'air, oui. Au-dessus d'une ville, tu verras des avions voler au-dessus, c'est libérant de la fumée qui remplit l'air. C'est ce qu'ils fabriquent, les chemtrails. Oui, ils fabriquent ça. Ils peuvent fabriquer des parasites qui détruisent les plantes d'une région donnée. Exact. Donc tout ce que tu dois faire, c'est venir avec un œuf, le poser dans un jardin, et cet œuf va éclore. Et ensuite, il y aura plein de parasites qui détruiront les plantes. Et les gens auront la famine, ou les gens auront faim dans cette région. Donc, ils fabriquaient cela et ils ont aussi des entreprises. Et ces entreprises créent des maladies, puis créent les médicaments, les remèdes pour ces maladies. Et c'est très vaste. C'est leur philosophie, n'est-ce pas? Oui, l'ordre à partir du chaos. Oui, ils créent une situation où tu as besoin d'aide, puis ils fournissent l'aide pour apparaître comme des héros et des génies. Oui, mais ce sont eux qui ont apporté le problème. Oui, et ils ont des enfants ici sur Terre, et ces enfants sont parmi les enfants les plus riches. D'accord. Ils sont influents. Euh, tu trouves un homme qui essaie de contrôler la nourriture, mais il n'est pas spécialiste dans ce domaine. Il essaie de dicter quels médicaments le monde entier doit prendre, mais ce n'est pas un docteur, ce n'est pas un docteur. Et personne n'est autorisé à parler de lui à cause de sa position. Exact, ce sont les enfants du royaume des ténèbres. Bien sûr, ces enfants du royaume des ténèbres vivent dans l'abondance aux dépens des enfants de Dieu. Oui. Donc maintenant, quand tout cela m'a été révélé, ils m'ont dit quelle était ma mission là-bas. Ils ont dit, nous te révélons cela parce que tu es un être humain à 100%, mais nous t'avons amené ici à cause de l'alliance. Donc maintenant, nous voulons que tu nous aides à trouver des filles qui peuvent avoir des enfants pour nous, car nous voulons nous multiplier. Et nous voulons que tu nous mettes en contact avec des hommes beaux qui peuvent venir se mélanger avec notre peuple et ainsi avoir des enfants qui peuvent survivre sur votre planète, sur la planète Terre. Exact. Et nous voulons aussi que tu nous aides à promouvoir ces produits. Comme dans les écoles, tu peux promouvoir le parfum, tu peux promouvoir la lotion, tu peux promouvoir tout cela. Quand tu l'appliques, tu es belle. Euh, le tien n'est pas faux comme celui qu'ils vendent au public. Toi, tu recevras l'original, ce qui n'est pas pollué. Tu l'appliques, les étudiants regardent ta peau, ils aiment ta peau, ils te demanderont quelle lotion tu utilises, tu partages avec eux ce que tu as. Et ensuite, tu les diriges vers les magasins où nous vendons les produits. Et ensuite, quand nous commencerons à les mettre dans les supermarchés, nous voulons que tu sois parmi les personnes qui iront dans les différentes communautés parler de ces produits et encourager les gens à les acheter dans les supermarchés. Encore une chose que tu dois savoir, avant que les enfants du royaume des ténèbres ne commencent quoi que ce soit durant la journée, quand le jour commence, car la plupart d'entre eux ne dorment pas, euh, il n'y a pas de repos pour les méchants, mais quand le jour commence, avant de faire quoi que ce soit, il y a une chose que je connais, que les gens ont copiée mais ne savent pas pourquoi ils la font. Certains savent, mais d'autres non. C'est ce qu'on appelle le yoga.
Maintenant, avec le yoga, chaque fois que vous y participez, vous entrez dans une transe. Vous méditez. Et ensuite vous entrez dans ce qu'ils appellent une transe. Maintenant, si vous travaillez pour le royaume des ténèbres, les esprits vous donnent des idées sur comment gagner de l'argent, comment réussir une mission, comment dominer les enfants de Dieu et d'autres choses du genre. Mais maintenant, si vous êtes juste quelqu'un qui copie, parce que vous avez vu un musicien faire du yoga, vous voulez aussi essayer, les gens en parlent sur les réseaux sociaux, vous vous dites moi aussi je vais essayer. Ces personnes-là, quand elles ouvrent leur vie à ces esprits entrent et les réduisent en esclavage. Donc chaque choix et décision qu'ils prennent est dirigé par les esprits maléfiques et cela mène à leur destruction. Dans le royaume des ténèbres, il y a ceux qui travaillent pour l'ennemi et ceux qui sont réduits en esclavage par l'ennemi. C'est soit l'un, soit l'autre. Nous étions censés introduire cette idée aux gens. Toutes les célébrités vous disent « Avant de faire quoi que ce soit, je médite. Je vais faire ma séance de yoga. » Elles rendent le yoga attrayant. Vous voyez? Je fais d'abord du yoga avant toute chose. Je lis ce livre. Elles font la promotion d'un livre du royaume des ténèbres. Ou bien, ensuite, je vais à la salle de sport. Voilà les lotions que j'utilise. Toutes les lotions qu'elles promeuvent viennent du royaume marin. Ensuite, j'ai mon styliste. Et ce styliste, l'usine ou l'entreprise vient aussi du royaume marin. Donc, ils utilisent les célébrités. Moi aussi, j'ai commencé à faire ça. Et chaque matin, avant de sortir ou de faire quoi que ce soit, je faisais du yoga. Mais pour moi, c'était plus profond, car j'allais aussi dans de l'eau bouillante pour m'y vaporiser. Je me concentrais dans cette vapeur. Et là, mon esprit, mon âme et mon corps se connectaient et je savais ce que j'étais censé faire. Même 2 semaines à l'avance, je savais que le lundi, je devais faire ceci, le mardi, cela. Ma vie est une vie programmée. Je ne me réveillais pas simplement pour errer sans plan. Ils ont alors commencé à m'entraîner sur comment réduire les gens en esclavage, car le royaume marin détient les âmes de beaucoup de personnes. Et à un moment donné, Dieu les forcera à vomir toutes ces âmes et tout ce qu'ils ont volé. Dieu va juger le royaume marin. Ils s'appellent eux-mêmes l'Atlantide. Dieu va les juger. Dieu va détruire leurs cités. Ils ont des cités sous l'eau. Ils ont de grandes cités. Ils ont construit d'énormes bâtiments, d'énormes usines. Ils ont accompli beaucoup de choses, même ici, sur cette planète. Ils ont construit des maisons souterraines, des bases militaires souterraines. Oui. Aux États-Unis, on les appelle des bases militaires souterraines profondes. DUMBs. Ils pensent pouvoir échapper à la colère de Dieu. Mais ils ne peuvent pas. Quand Dieu déchaînera sa colère, il les déterrera où qu'ils soient, sous la mer, sous la terre. Où qu'ils se cachent, ils ne pourront pas se cacher de Dieu. Ils ont toujours fait cela pour préserver leur race et rester au-dessus de l'humanité. Chaque fois que Dieu vient secourir, certains d'entre eux survivent. Et ceux qui survivent ramènent le système que Dieu essayait de détruire. Mais au jour du jugement, ce sera terrible. Ils m'ont dit « Maintenant, tout ce que tu fais doit servir notre mission, qui est de réduire les gens en esclavage. Et pour les asservir, il faut capturer leurs âmes. Ton âme, c'est l'esprit, la volonté et les émotions. Donc quand tu as cela sur quelqu'un, tu le contrôles. Je travaillais avec ces filles magnifiques, je vous le dis, elles étaient sublimes. Elles n'avaient besoin ni de maquillage, ni de lotion, parce qu'elles n'étaient pas 100% humaines. Elles avaient une beauté exagérée. Si un homme voit ce genre de beauté, il entre dans ce qu'ils appellent, j'oublie, un genre de transe, non, même pas une transe, 0 point, une partie de son esprit est prise. Vous pouvez parler à un homme, mais il fixe une fille magnifique et il n'est plus avec vous. Il est parti, totalement. Ce sont ce genre de beauté que, même si vous êtes avec votre mari, il va devoir la regarder. Il est comme hypnotisé. Vous devez le ramener et lui rappeler de quoi vous parliez. Que Dieu nous en garde. Nous en avions beaucoup à Jinja. À Jinja, la plupart étaient métis. Et la plupart de ces métis, on ne connaît pas leur père. Ils disent « je vis avec ma mère célibataire » ou « mon père seul » ou « ma mère a des affaires ici ». Ils aiment les endroits proches de l'eau, comme Mombasa, où vous trouvez une fille d'une beauté anormale. Vraiment anormale. Et un défaut quelconque. Mais celles-là sont ce qu'on appelle sans défaut. Leurs cheveux sont parfaits, leurs yeux parfaits,
le teint, tout. Même quand elle dort, elle est belle. Quand elle est réveillée, c'est encore pire. Donc on m'a connectée à 3 filles du royaume marin. Elles n'étaient pas 100% humaines. Mais partout où on allait, elles capturaient des âmes. Les hommes les convoitaient. On allait en boîte, les hommes les convoitaient, prêts à tout donner pour une nuit avec elles. Peu importe si c'est pas leur copine. Et elles étaient ouvertes, très libres, car elles savent que les maladies, elles n'ont pas peur du VIH. Elles savent qu'elles ont leur antidote et rien ne leur arrivera. Mais elles le transmettent aux autres, à ces insouciants. Moi, je portais certaines choses et j'allais dans des endroits, car j'étais 100% humain. Donc, si elles se sentaient mal à l'aise dans un lieu, elles m'envoyaient. Elles disaient « Ce garçon nous intéresse, c'est le fils d'un pasteur. Trouve un moyen de te lier d'amitié avec lui. Toi, tu es humain, même s'il prie pour toi. Quelques démons partiront, mais tu restes humain. Mais pour nous, cela affecterait notre présence ici. » Alors, ils m'envoyaient dans des foyers chrétiens pour les atteindre. Car, quand une famille est bénie, Dieu leur donne de beaux enfants. La plupart des enfants doués viennent des foyers chrétiens. C'est pourquoi les gens se demandent pourquoi beaucoup d'enfants de pasteurs finissent dans la musique profane ou dans la pornographie. Pas tous, mais beaucoup. Ils finissent célèbres, mais pour le royaume des ténèbres, parce qu'ils sont ciblés à cause des dons que Dieu leur a donnés. Et les dons de Dieu sont sans repentir. Quand tu sers Dieu, il te donne le meilleur. Oui, il te donnera les meilleurs enfants, avec le meilleur de tout, les meilleurs esprits, les meilleurs dons. Et ces enfants sont censés promouvoir le royaume de Dieu, et l'ennemi le sait. Alors les enfants des serviteurs de Dieu sont recherchés par le royaume marin. D'accord? Oui. Donc, parce que la deuxième génération est censée être encore plus grande que la première. Alors le Seigneur leur donnera stratégiquement de plus grandes bénédictions. Oui, tu vois pas que tu écris des chansons, tu es producteur et tu chantes. Alors Zoé est censée faire cela 10 fois plus que toi. Donc ce que l'ennemi va faire, il te regarde, il dit « Oui, c'est une étoile, il a une étoile qui brille. » Mais maintenant, son étoile est presque en train de s'éteindre. Parce que tout a un commencement et une fin. Alors ils vont cibler celle-ci. Dieu nous en préserve, je l'annule. Mais je donne juste un exemple. Ils ciblent la plus jeune parce que l'étoile de la jeune est encore nouvelle, encore fraîche, et elle a une génération qu'elle est censée bénir ou gagner pour le royaume de Dieu. Alors ils la ciblent. Et ils savent que quand ils ciblent une personne, ils savent que l'étoile de celle-ci peut durer 40 ans. Donc, s'ils lui donnent un contrat, peut-être qu'elle a 16 ans, ils lui donneront un contrat de 25 ans. Donc, au moment où elle commence à se lasser de travailler avec eux, ils n'ont plus besoin d'elle. Ils ont capturé une autre étoile. Exactement. Donc, même dans les entreprises qui travaillent pour le royaume marin, ils emploient des gens avec des étoiles. Ces gens qui ont obtenu de l'argent ou de la richesse du royaume des ténèbres, ils n'emploient pas des docteurs en philosophie, ils n'emploient pas ton master. Ils ne regardent pas ça lorsqu'ils considèrent quelqu'un à embaucher. Ils embauchent quelqu'un avec une étoile brillante, parce qu'ils savent que celui-là peut être formé. Quand ils te forment, ils rédigent un contrat avec toi, disons un contrat de 30 ans, et à ce moment-là, ils ont frustré toutes tes tentatives financières. Alors tu es désespéré, tu veux juste une percée. Alors quand ils t'offrent un emploi, ils te diront « on te donne ce travail ». Il inclut une maison, on va te nourrir, il y a une assurance santé et puis on te donne cette somme d'argent. Cette somme d'argent, ils savent qu'elle ne va pas t'aider à améliorer ta vie. Elle va juste t'aider à survivre pendant que tu les sers. En d'autres termes, tu vas juste courir dans une roue d'hamster, oui. Sans vraiment avancer, mais et tu cours. Et il s'assure qu'au moment où tu reçois l'argent, tu as des problèmes. Donc cet argent va partir, alors tu survis juste grâce à la nourriture et la maison. Tu dis de toute façon, je rends grâce à Dieu pour ce travail. Et, même si on n'a pas d'argent, on mange, on dort, on va à l'hôpital. C'est ça la définition de la course du rat. Dieu est capable de te délivrer totalement de cette course. Comment sais-tu que ton patron travaille pour le royaume marin? C'est que dès qu'il arrive, tu as l'impression d'être hypnotisé. C'est la meilleure manière de le dire.
Tu ne peux plus dire ce que tu voulais dire, tu es juste terrifié. Et tu dis, oui monsieur, d'accord monsieur, oh oui monsieur. Tu as très peur et tu ne sais même pas pourquoi tu as peur. Tu n'es pas censé avoir peur de quelqu'un. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Et là où est l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Il y a la liberté. Mais toi, tu es dans ce bureau, tu n'as rien fait, le patron arrive, tu es très effrayé, tu casses des verres, tu casses des verres, tu fais tomber des stylos, tout d'un coup, tu deviens maladroit. Oui. Et ils veulent cette présence-là, ils veulent cette présence intimidante. Ils aiment ce sentiment de pouvoir, comme s'ils étaient en position d'autorité, et que tous ceux qui sont sous eux soient pétrifiés. Oui, monsieur, non, monsieur, pardon, monsieur, excusez, monsieur. Tu as littéralement envie de t'agenouiller et de lui embrasser les pieds. Oui, ils portent cette présence, cette aura de puissance. Et si tu oses les confronter, ils vont commencer à penser à toi. Ils ne vont pas dormir. Ils vont se demander qui est cette personne. Parce qu'ils vont réaliser que soit tu sais qui tu es en Dieu, soit tu as découvert qui ils sont. Ils vont chercher d'où tu as tiré le courage de les défier. Ils vont peut-être pas te licencier, mais ils vont commencer à t'enquêter. Pour qui elle se prend, cette personne? Ils vont commencer à faire des recherches sur cette personne. Oui, donc ils ont commencé à me former sur comment identifier les gens de ces compagnies. Comme maintenant, moi, si je servais dans le royaume des ténèbres, il serait facile pour moi de trouver un emploi, parce qu'ils soutiennent les leurs. Ils asservissent ceux qui ne sont pas avec eux. Ils asservissent les enfants de Dieu. Oui, surtout ceux qui ne savent pas qui ils sont en Christ. Oui, ou ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ce qui veut dire que leur homme spirituel n'est pas créé. Ce sont des enfants de Dieu, mais qui marchent dans les ténèbres. Donc si je voulais chercher un emploi, je regarderais juste le logo d'une entreprise, puis je chercherais où sont les bureaux du propriétaire de la société, puis j'appellerais ou prendrais un rendez-vous pour le rencontrer. J'obtiendrais un rendez-vous et ensuite j'irais le voir et je lui dirais, voici ce que je veux faire pour votre entreprise. Et voici ce que je veux. Et il me le donnerait. Les gens se demanderaient d'où elle sort celle-là, pourquoi n'a-t-elle pas été interviewée, pourquoi est-elle embauchée. Il y a des gens qui arrivent dans les entreprises comme ça, et en peu de temps, je serai promue. Celle-là travaille depuis 30 ans et n'a jamais été promue. Elle fait bien plus que moi, mais moi je suis arrivée il y a 2 mois, et maintenant, je suis la PDG. Ou la directrice, quelque chose comme ça. Oui. Donc j'ai commencé à comprendre comment leur système fonctionne. J'ai commencé à connaître certains de leurs enfants. Je ne les citerai pas parce que ils sont sur certaines plateformes. Oui, vous comprenez, vous comprenez. Mais ils tendent à être célèbres, à être des célébrités. Ce sont les plus riches, les plus fortunés. Oui, et ils sont très influents dans le domaine médical, dans le secteur alimentaire, social, politique et économique. Oui, donc maintenant, ils ont commencé à me former sur comment travailler avec eux, comment les aider, comment aussi taper dans le système économique. Parce que le royaume marin contrôle l'argent. L'argent. Tout vient du marin. Oui. En fait, Ésaïe dit que quand la Bible parle, même dans la réalité, d'abondance, elle se réfère à la mer, parce que les mers sont pleines d'abondance, oui. Alors, ils m'ont montré comment ils enferment les âmes des hommes. Beaucoup d'hommes ont été enfermés, leurs âmes ont été enfermées dans des bocaux. Et quoi qu'ils fassent, ils sont esclaves. Si un homme épouse une fille du royaume marin, la première chose qu'elle fera, c'est d'enfermer l'âme de l'homme. Et quand elle l'a enfermé, à ce moment-là, l'homme brillera, il conduira des voitures, il construira des maisons, mais au sommet de sa carrière, il tue l'homme. Et quand il le tue, il garde sa richesse. Et il le tue d'une manière qui ne les fait pas accuser de meurtre. Ils ont, je vous l'ai dit, des antidotes qu'ils mettent dans la nourriture des hommes, et l'homme commence à tomber malade, et elles sont là, faisant semblant de prendre soin de lui. On dira que son rein a un problème, ou que son foie est en train de lâcher, ou qu'on a besoin d'une greffe. Quelque chose comme ça. La famille verra la santé de leur fils se détériorer, mais remerciera la femme d'être si dévouée. Ils ne sauront pas que la femme a quelque chose à voir avec sa maladie, oui. Donc elle soigne l'homme jusqu'à ce qu'il meure.
Et quand il meurt, quand la famille découvre enfin le vrai visage de la femme, il est trop tard. Parce qu'à ce moment-là, elles ont tout pris. Et ces femmes-là, quand elles se marient dans une famille, elles ne veulent pas d'enfants. Waouh! Elles ne veulent pas avoir d'enfants de cet homme. Elles peuvent avoir des enfants, oui, dans cette famille, mais ces enfants ne sont pas de cet homme. Et les femmes que l'ennemi a plantées dans leur vie sont là uniquement pour utiliser leurs étoiles pour monter. La plupart de ces femmes sont grandes dans la société parce qu'on les laisse devenir riches avec la richesse de l'homme qu'elles ont tué. Et ce sont ces femmes que l'on voit maintenant sur Netflix jouant les rôles de femmes au foyer sud-africaines. Jeunes, riches et célèbres. Oui, quand on essaie de retracer l'origine de leur richesse, on dit que cette richesse vient d'un homme qui était travailleur et qui avait une étoile, mais elle a été volée. Et il y a une femme que je connais, nous étions de Jinja. Oh, elle est métisse. Oui, celle de Jinja. Ouganda. Oui, elle vient d'Ouganda. Et elle passe dans l'émission Young Rich. Oui. Ah ouais, donc. Et son mari, il est mort. Et tout d'un coup, elle s'est retrouvée avec toute cette richesse. Et maintenant, c'est elle la patronne, la boss lady, hein? Mais n'envie jamais les méchants, ne les envie jamais, jamais. Je ne sais pas comment ils en sont arrivés là. Donc elle continue à recruter des gens pour le royaume marin et à montrer aux autres comment faire. Oui, et d'autres jeunes filles la regardent comme waouh, et elles l'admirent. Waouh, sans savoir dans quoi elles se font entraîner. Oui, que le Seigneur ouvre les yeux de ses enfants. Oui, il y en avait beaucoup. Beaucoup. Il y en avait une, elle était mannequin. Il y en a tellement. Et elles ne vieillissent pas. Ça, tu dois le savoir. Ces gens du royaume marin, même à 40 ans, elles ressemblent à des jeunes filles de 16 ans. Elle te dira qu'elle a 16 ans et tu la croiras, à cause de leur beauté. Et elles savent quels produits de beauté appliquer. Et laisse-moi te dire quelque chose. Comment les identifier? La plupart d'entre elles ne sont pas très instruites, mais elles te diront, à un moment donné, je suis allée suivre un cours. Et la plupart des cours qu'elles suivent, ce sont des cours de cuisine. Elles veulent savoir comment atteindre le cœur d'un homme, car il passe par l'estomac. Alors, elles sauront. Leurs formations ne sont pas pour trouver un travail, mais pour apprendre comment piéger un homme riche. À succès. Exactement. Elles se positionnent dans ces endroits. Hommes, on vous chasse. Soyez prudents. Elles aiment la mode et le stylisme. Ce sont les formations qu'elles font. Mode et stylisme, informatique. Elles aiment être secrétaires dans les hôtels, les grands hôtels, les hôtels 5 étoiles. Elles veulent travailler là, parce que c'est dans ces endroits. Elles veulent travailler dans les casinos. C'est dans ces casinos que tu trouves ces hommes riches qui jouent. Elles veulent se positionner dans les hôtels. Elles étudient le tourisme. C'est là que les gens viennent, ceux qui ont de l'argent qu'elles peuvent piéger. Même leurs formations sont choisies avec soin. Tu ne verras pas ce genre de personnes faire médecine. La médecine, pourquoi faire? Oui, donc leurs formations vont dans cette direction. Et maintenant, j'ai commencé à travailler avec Mami Wata en sachant avec qui j'avais affaire. Sachant maintenant que Jézabel, je savais pourquoi elle déteste les hommes de Dieu. Elle déteste tous ceux qui s'y servent Dieu. Et son objectif est de combattre tout ce qui vient de Dieu, les enfants de Dieu. Empêcher que les bénédictions de Dieu nous parviennent. Elle cible les hommes qui ont l'onction. Si tu portes la gloire de Dieu sur ta vie, elle vient pour ça. Elle viendra pour te voler cette onction. Elle utilisera le sexe. Si elle ne peut pas t'avoir par l'immoralité, elle essaiera de te nourrir. Oui, te lier par la nourriture, oui. Si elle ne peut pas t'avoir par cela, parce que tu as choisi et décidé que ton Dieu n'est pas ton ventre, alors elle essaiera de t'acheter avec des cadeaux, de l'argent. Elle cherche le pouvoir. Elle aime la célébrité et l'argent et le pouvoir. Elle veut commander, elle veut asservir, manipuler et diriger. Et elle continue d'aller sur la tombe de l'homme pour prendre des photos, juste pour gagner en popularité. Mais les gens ne savent pas ce que ces femmes font. Elle dit « je l'ai conquis », elle dit « c'est moi qui l'ai mis ici », elle ne dit pas « il me manque », elle dit « je l'ai mis là et j'ai pris tout ce qui lui appartenait ». Au moment où il mourait, elle était déjà en train de courir après un autre artiste, volant d'autres étoiles, volant des étoiles. Et maintenant, cet artiste vole les étoiles des jeunes filles
et leur destinée. C'est ça le système. C'est ainsi qu'il fonctionne dans le royaume des ténèbres. Ils volent. La Bible dit que Satan est venu pour voler, tuer et détruire. Et ils ont des programmes où ils promeuvent certains styles de vie. Maintenant, dans ces programmes où ils doivent montrer un personnage gay, ils disent que c'est une maison où l'on rassemble des gens de différentes parties du monde et on les met ensemble. Et l'un d'eux doit sortir de cette maison avec une grosse somme d'argent. Mais quand tu regardes le logo de l'émission, c'est un œil. Et ils sont financés par une personne anonyme. Et cette personne est censée être notre grand frère ou petit frère ou peu importe. On lui donne un nom. Et ils gardent les gens là. Ce qu'ils essaient de faire, c'est de montrer aux gens comment le système des ténèbres va fonctionner. Avant, quand nous étudions, les enseignants nous demandaient 1 plus 1. Tu répondais 2. Tu sais, nous utilisions notre cerveau. Maintenant, tu demandes à Zoé 1 plus 1. Elle va sur l'ordinateur. 1 plus 1. Et ensuite, elle te dira 2. Parce que c'est ce qu'ils veulent que nous devenions. Ils veulent maintenant que nous arrêtions de dépendre de notre cerveau pour commencer à dépendre de l'ordinateur, de Google. Maintenant, ça va arriver à un point de l'intelligence artificielle. Donc, à un certain moment, l'ordinateur décidera même si c'est contre ta volonté. Ils te diront, selon les rapports médicaux, tu n'es pas censé manger ça. Je veux une pizza. Non, tu n'es pas censé manger de pizza, parce que peut-être que ton cholestérol est ceci, et blabla. Et ensuite, tu ne peux manger que tant de viande, parce que l'empreinte carbone est trop élevée. Si tu manges trop de viande, cela signifie que trop de vaches sont tuées. Cela signifie trop de contrôle. Est-ce qu'ils veulent vraiment? Ils pensent à des choses qui causent la crise climatique. Donc ils veulent, à cause du changement climatique, ils doivent contrôler ton empreinte carbone. Oui, exactement, oui. Donc en ce moment, les gens apprécient Google et ses autres applications, mais cela va arriver à un point, ces choses deviendront leurs dieux. Oui, et ils deviendront leurs ennemis, parce qu'ils vont agir contre eux. À mesure que nous avançons, il y aura des maladies que les gens ne voudront pas mélanger avec les gens. Tu sens que même l'hôpital n'est pas sûr. En ce moment, nous pourrions le dire et ça n'a pas de sens, mais on y arrive. Donc les gens vont simplement... Et c'est pourquoi ils appellent ce concept les villes de 15 minutes. Oui, où tu ne te déplaces pas au-delà de 15 minutes dans n'importe quelle direction. Tu restes simplement dans un rayon local de 15 minutes et tu reviens directement à la maison et tu opères de là et tu travailles de là. Tu fais tout dans une très petite zone et de cette façon, tu réduis ton empreinte carbone et de cette façon, il y a moins de criminalité, il y a plus de contrôle, et c'est la société qu'ils veulent. Oui. Et si tu tombes malade et que c'est une urgence, il y a un numéro que tu appelles, ils viennent directement à ta porte et ensuite te récupèrent, te précipitent à l'hôpital, t'isolent du reste des membres de la famille. Quoi qu'ils te fassent là-bas, personne ne sait. Tu ne parles à ta famille que sur Zoom. Une sorte de dystopie pandémique technologique biologique. Oui, type de contrôle absolu, contrôle technologique totalitaire. Quoi que tu vois, quoi que tu aies vu, c'est qu'un test 1-2. Ils essayent de tester et de voir les os, parce que c'est le nouvel ordre mondial qu'ils veulent. Ils veulent un monde où personne ne connaît le nom de Jésus et où personne ne décide de faire quoi que ce soit par lui-même. C'est juste un ordre et tout le monde doit obéir à cet ordre. Quand ils disent pas de mouvement, tu ne bouges pas. Tout le monde dans la maison, tu restes dans la maison. C'est le triste sort dans lequel l'homme se trouve, parce que Dieu a dit, il a ordonné à l'homme de faire cela, d'avoir la domination. Mais si l'homme n'a pas la domination, parce qu'il cède à sa chair, alors ses esprits auront la domination. Le royaume marin aura la domination, et ils veulent un nouvel ordre mondial. Cela signifie qu'ils réduisent ta population à moins d'un demi-milliard. Oui. Imagine une situation où le gouvernement a tous les pouvoirs sur tes enfants, et l'homme dans la maison ne peut rien dire ou ne peut rien décider concernant ses enfants. Et la femme veut accoucher, et il n'autorise personne qui n'est pas malade à entrer à l'hôpital. Donc la femme y va seule, avec le bébé, bien sûr, pour accoucher, et ensuite ils font ce qu'ils veulent faire à l'enfant. Au moment où ils ramènent l'enfant, l'homme n'a aucun contrôle. C'est ce qu'ils veulent.
C'est exactement là où le monde se dirige. Et les gens doivent être préparés. Chrétiens, vous devez être préparés. Dieu a dit que nous aurons des accouchements normaux. Dieu nous donnera simplement la grâce où nous aurons nos enfants dans nos maisons. Parce que tu ne veux pas qu'un enfant vienne quand ils ont inséré des choses dans l'enfant avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Vaccination forcée. Oui, l'enfant est surveillé. Cela va passer des vaccinations aux puces, bien sûr, pour des raisons de sécurité. Ils donneront des raisons. Le gouvernement a décidé que chaque enfant aura cela parce que nous voulons connaître le nombre d'enfants qui naissent et blablabla, suivre la santé de l'enfant. Tout. Ils ciblent les enfants. Nous sommes maintenant au-delà de leur cible, au-delà de leur portée. Donc, quoi qu'ils fassent, ils ciblent nos enfants. Merci Dieu qu'ils soient vaincus. Ils sont déjà vaincus. La Bible parle de l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel peut habiter des femmes mariées. Et elle, évidemment, elle aime le pouvoir. Elles épousent des hommes riches, divorcent, partent avec leur richesse, se marient à un autre homme riche, divorcent et repartent avec leur richesse. C'est ainsi qu'elles bâtissent leur fortune. Oui, elles ne travaillent pas. C'est ça. Potiphar ne savait pas dans quoi il s'engageait. Maintenant, Jésus parle dans Apocalypse 2 à partir du verset 18 et il s'adresse aux différentes églises et il dit « As-tu déjà vu du bronze poli ?» Oui, oui. On va montrer une image de bronze poli. C'est Jésus qui parle. Donc Jésus identifiait une femme qui avait pris une position et s'était proclamée prophétesse. Mais c'était l'esprit de Jézabel qui agissait à travers elle. Et elle enseignait. Elle voulait cette position de pouvoir. Elle voulait ce poste de direction. Et elle s'était positionnée en tant que prophétesse enseignant, mais elle guidait les gens vers la fornication. Partout où elle se trouve, il y a de l'immoralité, le désir de pouvoir, de fortune et de célébrité, et la volonté de tout faire pour y parvenir. Là où vous voyez cet esprit de Jézabel. Le royaume marin est fortement impliqué là-dedans. Ils veulent que tu mélanges ton ADN avec eux afin qu'ils puissent avoir des enfants qui agissent contre toi. Ils ne ressentiront aucun lien avec toi, non, parce qu'ils ne viennent pas de Dieu. Ils ne seront pas de Dieu. La raison pour laquelle nous craignons Dieu, c'est parce que nous sommes faits à son image, à sa ressemblance. Oui, c'est lui qui nous a conçus. Il est l'auteur de tout ce qui concerne l'homme. Mais maintenant, Satan conçoit sa propre semence qui viendra contre notre semence. C'est ça, oui, cela fait partie du mystère de l'iniquité. Mélanger les ADN, mélanger les espèces. Oui, ce que Dieu a séparé dans sa sainteté. Il a décidé que chaque espèce devrait se reproduire selon son espèce. Mais Satan veut les mélanger afin de les souiller. As-tu vu Iron Mask, comment il introduit ses poupées en silicone et des femmes robotiques qu'il veut que les hommes utilisent pour le sexe et combattre le mariage? Cela produira aussi une forme de méchanceté spirituelle. Oui, qui aidera le royaume des ténèbres à se multiplier, oui, et à faire naître plus d'esprits maléfiques, où ils veulent augmenter leur population. Je suis tellement heureux que ces choses soient révélées. Je suis tellement heureux que Jésus ait exposé Jézabel. Il l'a exposé. Il a exposé ses œuvres. Tu peux voir que Jézabel agit dans ce style de pop star, cette femme qui... Beyoncé. Tu me connais, je ne cache rien. Je dis les choses telles qu'elles sont. Elle est ce qu'elle est. Elle a choisi d'invoquer Jézabel. As-tu vu le portail qu'elle a ouvert récemment pendant qu'elle se produisait sur scène? Il faut qu'on montre ça. Il faut qu'on le montre pour que les gens le voient. Oui, mais nous rendons grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu de m'avoir délivré du royaume marin, et aujourd'hui je l'expose. Et je continuerai à l'exposer. Amen. Je sentais juste que je devais développer un peu plus là-dessus, car la dernière fois, oui, tu avais promis de raconter comment tu avais rencontré Mami Wata. Donc, j'ai mentionné comment on s'est rencontrés. Nous avons voyagé à travers un portail. Satan a ouvert un portail. Et à chaque fois que je servais dans le royaume des ténèbres, si nous voulions aller quelque part, nous ouvrions des portails. Mais ce n'était pas si courant, nous le faisions en secret. Maintenant, c'est courant. Les gens ouvrent des portails en public. C'est même montré dans les films. Donc cela va en arriver à un point où, si tu regardes certains endroits, comme Dubaï, la ville de Dubaï, ils ont un grand cadre. Tu pourrais te demander pourquoi ils ont conçu la ville avec ce grand cadre énorme juste posé là. Sans photo. Tu peux regarder à travers le cadre, censé être une sorte de cadre photo. C'est un portail.
Oui, la vie est tellement spirituelle, et ils le savent. L'élite de ce monde, ils savent. Oui, les milliardaires de ce monde, ils savent. Mais les gens ordinaires, eux, ne savent pas que la vie est spirituelle, alors ils prennent les principes spirituels à la légère. Ils pensent que la vie est simplement matérialiste. Ils sont programmés par la télévision, les films, les médias et ce qu'ils voient. Quand ils cherchent une épouse, ils regardent les courbes, ils regardent la poitrine bien dressée, ils regardent la beauté. Ils ne savent pas que tout cela les conduit à leur propre destruction. Cela les emmène en enfer. Quand tu cherches quelqu'un avec qui passer le reste de ta vie, cherche une personne qui craint Dieu, remplie du Saint-Esprit, une personne intègre. En fait, prie, jeûne et prie et demande à Dieu, Seigneur, montre-moi qui est cette personne. Prie, Seigneur, éloigne de mon cercle toute personne qui n'est pas censée y être, et fais entrer dans mon cercle ceux qui doivent y être. Et prie cette prière chaque fois que tu rencontres quelqu'un de nouveau. Surtout un partenaire d'affaires ou de vie. Nous ne sommes pas seuls sur cette terre. Nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Il y a des enfants qui ne sont pas de Dieu, qui vivent ici, et ils veulent les richesses de ce monde. Mais Dieu nous les a données. Oui, Dieu nous a bénis et nous a commandé en disant que les enfants de Dieu doivent avoir la domination. Tout ce que tu vois se passer dans le monde, que ce soit les actualités, les événements, les pandémies, les guerres, les rumeurs de guerre, les tremblements de terre en divers endroits, tu es en train de voir les machinations, les mouvements stratégiques des puissances des ténèbres pour enlever cette domination à l'homme. Nous livrons un combat. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas juste je lutte, c'est nous luttons. Dieu nous a envoyés 2 par 2 ou plus. Amen. Ce que les gens doivent savoir, c'est que Jézabel est un esprit et que cet esprit peut entrer en toute personne qui lui a ouvert une porte. Cette personne peut être utilisée. Toute personne ouverte aux esprits peut être utilisée par Jézabel. Et ce que j'ai vu à propos de Jézabel, c'est qu'elle est aussi très belle. Mais à un certain moment, elle se transforme et a plusieurs bras et plusieurs jambes. Et ce que je peux comparer à ce que j'ai vu, c'est la façon dont il présente le Seigneur Shiva. Et Shiva est un serpent de l'éternité. Et il est aussi responsable de la destruction, une déesse de la destruction. Et c'est exactement Jézabel. Elle détruit tout ce qui vient de Dieu. Et quand tu regardes le CERN ouvrir un portail, ils ont mis la même statue du Seigneur Shiva, le serpent de l'éternité, la déesse de la destruction. Quand tu regardes une certaine compagnie d'allumettes, ils ont ce même serpent. Krishna, ils ont ce même serpent. Krishna aussi, le serpent de l'éternité, et Shiva est la déesse de la destruction. C'est le même royaume, le royaume marin, mais ils se positionnent dans des entreprises et là où ils peuvent gagner de l'argent. Ils savent quelles sont les choses que nous utilisons chaque jour. Donc, même si tu ne laisses pas cet esprit entrer dans ta maison, tu achètes au moins une boîte d'allumettes. Oui, et cette boîte d'allumettes a cette divinité dessus. Ils se positionnent pour fabriquer les objets dont tu as besoin afin d'introduire leurs choses dans ta maison. Tu vas commencer à voir des êtres mi-serpents, mi-humains. Tu vas commencer à les voir maintenant dans la vraie vie. Ils vont sortir de l'eau. Et tout ce qui est dans l'eau va maintenant commencer à sortir. Et maintenant, ils vont entrer dans les mêmes hôtels que nous. Ils vont faire des choses, coexister. Oh, c'est là où nous allons. Comme il en était au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour de la venue du Fils de l'homme. Ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage. Alors si un homme veut épouser une sirène, pourquoi veux-tu l'en empêcher? Si un homme peut épouser un autre homme, oui. Si un homme peut épouser un homme, alors il peut épouser une sirène ou un homme poisson. Et tu n'as pas le droit de critiquer son conjoint. Coexister. S'il peut épouser une poupée en silicone, pourquoi ne pourrait-il pas épouser une sirène? Pas étonnant que Jésus ait dit qu'il n'est pas venu apporter l'unité, il est venu apporter une épée. Et je suis d'accord avec lui, je comprends ce qu'il veut dire, je suis d'accord à 150%. Il a dit, en d'autres termes, il dit, ceux qui commettent l'idolâtrie, ceux qui adorent ces êtres, des malédictions suivront leur lignée jusqu'à la 3e et la 4e génération. Les gens souffrent à cause des actes de leur père et ils n'ont aucune idée dans quoi leurs ancêtres étaient impliqués.
Je conseillerais aux gens de lire le livre du Deutéronome au chapitre 27 et à partir du verset 13, vous pouvez lire une liste de malédictions. Il y a une liste de malédictions là-bas. Repentez-vous et lisez la liste très attentivement. Par exemple, il est dit au verset 14 du chapitre 27, vous voyez maintenant que la violation de ces commandements a apporté des malédictions sur la vie des hommes. Les ancêtres des gens étaient impliqués dans ces choses et ont apporté des malédictions sur leur descendance. Ils doivent passer en revue ces choses et se repentir pour ce que leurs ancêtres ont pu faire. Et voici les malédictions. Vous les nommez selon les Écritures, ce n'est pas du hasard. C'est ainsi que vous purifiez votre lignée. Vous vous repentez des péchés de vos ancêtres, comme il vous l'a commandé dans Lévitique 26, 40. Afin d'identifier les péchés exacts et traiter avec ces malédictions, lier et détruire ces autels, lier les esprits familiers envoyés pour faire appliquer ces malédictions. Car les gens sont sauvés, mais ils voient les mêmes cycles de lutte, les mêmes cycles, travailler comme un éléphant, manger comme une fourmi. Ils voient les mêmes cycles qu'ils ont vus dans la vie de leur père, de leurs parents. Donc, si tu veux voir les cycles, si tu veux savoir quelles malédictions suivent ta vie, regarde tes grands-parents, regarde les tendances dans ta lignée. C'est vrai. Et puis, je te dire quelque chose. Je ne sais pas comment les gens vont le recevoir, mais tu vois la NASA parler des gens allant sur la Lune, sur Mars et tout ça. Oui, toute cette tromperie. Eh bien, il y a une part de vérité. La vérité, en fait, est que Satan a un royaume. Oui, et je t'ai dit, il est centré en haut, le prince de la puissance de l'air. Oui. Et ensuite, il y a le royaume de l'eau, puis ici où Dieu nous a donné l'autorité. Oui. Alors, quand ils montent là-haut, ils vont sur une autre planète que Dieu nous a interdit d'interagir avec. Et Dieu a placé un firmament. Alors, ils interagissent avec ces êtres qu'ils appellent des extraterrestres. Maintenant, ces soi-disant extraterrestres avec leurs vaisseaux spatiaux viennent du royaume de Satan. Ce sont des démons. Ils sont de nature démoniaque. Ce sont des démons, oui. Alors maintenant, c'est là que tu trouves Cléo. Ces êtres peuvent survivre à la fois dans l'espace, dans l'eau et sur Terre. Ils peuvent survivre. Ce sont les êtres qui ont survécu au déluge. Ils ont survécu à la race pré-adamique lorsque Dieu détruisait tout. Ce sont des survivants. Mais cette fois-ci, ils ne survivront pas. Parce que le jugement qui va s'abattre sur eux est tellement lourd. Ce lac de feu est réel, l'enfer est réel et le ciel est réel. Alors les chrétiens doivent être prêts. L'Église doit être prête pour ce qui s'en vient. Et la façon dont nous devons être prêts, c'est en marchant dans l'intégrité avec Dieu, en suivant ses commandements, en connaissant sa parole dans nos cœurs et en suivant ses principes. Nous allons survivre à ce qui arrive. Quand ces êtres émergeront sur la terre, tu devras connaître la parole de Dieu. Tu devras l'avoir dans ton cœur, juste sur le bout de ta langue, pour que si quelque chose émerge, oui, tu essayes de lui tirer dessus, ces êtres ne réagissent pas à tes balles. Tes balles pourraient ne pas suffire. Une fois que Dieu dit dans Lévitique 26, 40, en d'autres termes, si tu ne suis pas les voies de Dieu, tu suivras les voies du royaume marin. Tu vas suivre les voies de quelqu'un, le sang est plus épais que l'eau, alors autant suivre les voies de notre Père céleste. Sinon, tu seras le sujet des esclavagistes de ce monde. Maintenant, pour conclure, j'ai encore une écriture pour vous tous, et ensuite nous pouvons prier et relâcher les gens pour qu'ils aillent de l'avant et triomphent. En fait, je sens que tu devrais prier pour ceux dont les âmes ont été enfermées. Brise ces cages. C'est Lévitique 26, 40. Repentez-vous. Ils doivent se repentir des péchés de leur père et lire ce verset dans Deutéronome 27 à partir du verset 14, par là où il énumère les malédictions. Maudit soit tout homme qui couche avec sa sœur. Les ancêtres ont peut-être fait des choses qui sont mentionnées dans ces listes de malédictions. Et repentez-vous de ces choses. Demandez que le Seigneur efface l'ordonnance qui est écrite contre votre lignée à cause de ces choses. Chaque homme doit regarder sa propre vie, regarder sa lignée, observer les tendances. Si tu sens qu'il y a des choses qui sont des malédictions dans ta vie, alors retournons à la repentance. C'est pourquoi Satan déteste le message de la repentance. C'est vrai. Repentez-vous, 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 ce qui veut dire reprenez le dessus.
Verset 18, il décrit la fin de ce monde du royaume marin. Je vais leur montrer cette image. C'est celle de quelqu'un dont l'âme a été enfermée dans un verre. C'est ainsi qu'ils emprisonnent les âmes. Ils mettent les âmes dans des verres et ils contrôlent la vie de cette personne jusqu'à ce qu'ils aient maximisé son étoile. Ensuite, ils la jettent comme si elle était un déchet. Il ou elle devient un déchet. Après avoir détruit leur destinée, le Seigneur libère les captifs. C'est pourquoi Jézabel déteste l'onction, car je crois qu'elle brise ses cages. Elle libère les captifs. Eh bien, chers amis, nous vous aimons tellement, mais nous devons aussi prier pour ceux qui ont été emprisonnés. Je sens que nous pouvons faire des déclarations pour que ces vers soient brisés par le sang de Jésus. Zacharie 9,11 dit « Par le sang de son alliance, je libérerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. » Oui, il y a cette fosse où ces âmes sont emprisonnées. Oui, il a dit « Quant à toi aussi, par le sang de ton alliance, j'ai envoyé tes prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. » Il n'y a pas d'eau dans cet endroit. Ce n'est pas étonnant qu'on appelle Jésus la source d'eau vive. Oui, il dit « Celui qui boira de moi n'aura plus jamais soif. » Amen. Oui, mais si tu bois de Mami Wata, tu auras toujours soif. Tu auras encore soif. Et vois le jugement qui vient sur Mami Wata, la reine de la côte, sur Jézabel, sur la reine du ciel, quelle que soit la reine qu'elle prétende être. Quand il a prêché à la femme samaritaine, toute la ville de Samarie est venue à Jésus. Ils ont donné leur vie à Dieu. Et nous croyons que quelqu'un aujourd'hui donne sa vie à Jésus. Prions. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour le don de la vie. Nous te remercions pour cette opportunité unique que tu as donnée à l'humanité. Jamais dans l'histoire de la création, à notre connaissance, toi, ô Dieu, n'es devenu l'un de tes propres êtres créés. La création ne s'y attendait pas. Même ceux qui se sont rebellés dans la création ne s'attendaient pas à ce que le Très-Haut devienne un simple civil, un homme ordinaire comme l'un de nous. Et pourtant, 100% homme et 100% Dieu, tu es devenu le sacrifice parfait et sans péché. Et tu as vaincu l'ennemi à la croix du calvaire. Et Dieu t'a ressuscité des morts le 3e jour. Il t'avait donné le pouvoir de le faire, de donner ta vie et de la reprendre. Et tu l'as donnée et tu l'as reprise, comme tu l'avais dit. Père, nous croyons ta parole maintenant. Et pour ceux qui prient avec nous, je prie, Père, que tu commences à pardonner leurs péchés et les péchés de leurs ancêtres, ceux qui les ont précédés, car ils ont commis des actes que les Écritures qualifient de malédiction. Ils énuméreront ces choses chacun individuellement, car chacun connaît sa propre vie et ses propres tendances. Ils savent ce qui attaque leur vie, alors ils énuméreront les péchés qu'ils ont commis et les choses maudites que leurs pères ont peut-être faites. Et nous, globalement, nous nous repentons des péchés de nos pères. Ceux qui sont les pères des nations, comme le père de cette nation qu'on appelait Kenyatta. Nous ne savons pas quel péché cet homme a commis, ni quelles alliances il a conclues, ni les choses qu'il a enterrées dans cette terre. Mais nous nous repentons de cette iniquité. Nous nous repentons car nous savons que cet homme n'a pas glorifié le nom de Jésus. Alors nous nous repentons de ces choses. Et nous prions que le sang de Jésus, qui a été versé au calvaire, le sang parfait, efface les ordonnances, efface les sentences pour les crimes spirituels commis. Que le sang de Jésus efface ces ordonnances, les ôtant du chemin, les clouant à sa croix, afin que les enfants de Dieu soient libérés. Nous prions, Père Tout-Puissant, que tu détruises les autels qui parlent contre les enfants de Dieu, tes enfants. Détruis ces autels et fais-les taire, qu'ils ne parlent plus jamais contre nous. Nous prions que même les esprits familiers ou les esprits surveillants envoyés pour appliquer ces malédictions soient liés au nom de Jésus et jetés dans la fosse de l'enfer pour y être tourmentés avant leur temps. Nous prions, Père Tout-Puissant, pour la restauration de ce qui a été perdu, car tu as promis dans ta parole que tu nous rendrais aussi les années que la sauterelle, le criquet, le ver rongeur et les insectes destructeurs ont dévorées. Nous prions pour une restauration de ces années, une restauration des choses perdues, volées par le royaume marin, volées par le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui règne sur les enfants de la désobéissance. Nous prions pour la restauration des choses qui ont été prises.
Et maintenant, nous chérissons la justice, le pardon des péchés, la pureté et la sainteté. Nous chérissons ces choses car nous savons aussi qu'elles sont une forteresse, une citadelle impénétrable par les forces de l'ennemi, si seulement nous gardons tes statuts, tes jugements et tes commandements. Si nous te craignons et marchons dans ta crainte chaque jour, nous nous engageons à faire cela. Nous nous soumettons à toi. Tu nous as fiancés comme une épouse jadis rejetée, mais tu nous as pardonnés. Et maintenant, Père Tout-Puissant, nous prions que ces bénédictions que l'ennemi avait volées soient restaurées dans la vie des gens, que les malades soient guéris, que les captifs soient délivrés, que l'esprit de dépression soit brisé, lié et chassé au nom de Jésus. Envoie ton bras puissant dans la fosse sans eau et brise les prisons de verre, détruis ces prisons, anéantis-les et libère les captifs par milliers, par centaines de milliers, par millions. Nous prions, Père Tout-Puissant, car nous savons que là où 2 ou 3 sont rassemblés, tu es au milieu d'eux. Et maintenant nous sommes plus de 2 ou 3. Nous n'avons pas besoin d'être tous dans la même pièce, car spirituellement, nous sommes au même endroit, et Yeshua est au milieu de nous. C'est pourquoi nous prions, Yeshua, que tu envoies tes anges comme ton bras puissant pour briser ces verres, pour briser ces prisons, pour libérer les captifs, renverser ces malédictions, détruire les enchantements de l'ennemi, anéantir leurs talismans, leurs autels, leurs garnisons, et envoyer le feu pour briser leurs lieux forts, leurs lieux secrets, leurs biens les plus précieux. Nous prions qu'une lumière éclatante et aveuglante pénètre dans les choses qu'ils veulent garder les plus secrètes, les choses qu'ils considèrent comme top secrètes, que ces choses soient éclairées de lumière, afin que les hommes sachent les puissances qui les tiennent liés, et que le sort qui maintient les hommes dans l'aveuglement spirituel soit brisé, et que leurs yeux s'ouvrent soudainement, qu'ils commencent à marcher dans la connaissance de la réalité des choses par la puissance de ton Saint-Esprit. Ainsi, Père Tout-Puissant, nous prions que tu bénisses ton peuple, que tu les fortifies, que tu les encourages, que tu les inspires et que tu les restaures là où tu veux qu'ils soient, qu'ils marchent dans la victoire et le triomphe, qu'ils sortent du milieu des méchants, qu'ils soient séparés, sanctifiés et saints, qu'ils marchent dans la sagesse et la connaissance de la vérité. Ta parole est vérité. Nous élevons ton nom, Père Tout-Puissant, nous te glorifions et nous prions que nos témoignages rendent gloire au précieux nom saint de Jésus. C'est en son nom que nous prions. Et l'Église dit Amen. Je voudrais dire quelque chose avant de conclure. Femmes, faites attention aux hommes du royaume marin. Ils épousent des femmes dont les étoiles brillent intensément. Ils les utilisent pour s'épanouir et devenir riches. Et quand ils ont réussi dans la vie, ils prennent une autre femme et rejettent la première. Ils passent d'une étoile à une autre. On découvre qu'ils ont été mariés pendant 18 ans et maintenant qu'ils sont riches, au moment où cette femme qui a peiné devrait se reposer et profiter de son travail, elle est renvoyée et remplacée par une autre femme plus jeune et brillante. Et l'homme prend tout et laisse la femme sans rien. C'est ainsi que fonctionne le royaume des ténèbres. J'espère que vous avez vu certaines célébrités qui font la même chose et cela se produit dans la vraie vie. Beaucoup de femmes ont été utilisées, beaucoup d'hommes ont été utilisés et mis à voler leur temps. Mais Dieu est un Dieu de restauration. Si cela vous est arrivé, priez, priez en réclamant tout ce que l'ennemi a volé. Prenez possession, ayez la domination. Je vous aime, mais Jésus vous aime encore plus.